Miroir sans rideau, confession d'une épouse au seuil. Je m'appelle à accent aigu lisse avec un espace illogique que mon père a laissé au moment de déclarer ma naissance et que l'administration n'a jamais voulu corriger. Cette faille minuscule, je l'ai portée comme un destin, j'ai toujours vécu entre deux lettres, deux pièces, deux vérités. Je gagne ma vie en traduisant des scénarios pour une petite société de production. Mes journées ressemblent à des couloirs où les répliques cherchent la bonne porte. Il faut connaître le poids des mots, leur façon d'effleurer ou de couper. Il faut aussi savoir où poser le silence. Un dimanche soir, j'ai trouvé un silence mal posé sur la tablette que je partageais avec Adrien, mon mari. Une facture électronique s'y était ouverte par son propre hasard. Hôtel des Figuiers, chambre 412, vendredi prochain 20h. 2 coupes de crément offertes, une note marginale, retirer les fleurs à 22h. C'était un hôtel à mi-pente de Montmartre, connu pour sa verrière et ses couloirs couverts de miroirs anciens qui reflétaient la ville comme une promesse qu'on tient à l'abri. Adrien m'avait parlé d'un. Je n'ai pas fait de scène. J'ai appelé l'hôtel, j'ai réservé la 400 traits à mon nom, mais pas celui qu'il connaît. Salomé. J'aimais la consonne qui tranche et la voyelle qui continue. La réceptionniste a pris ma demande d'un ton neutre, trop neutre. Dans ces maisons-là, on ne vend pas des lits, on loue de la discrétion. J'ai raccroché et j'ai posé la tablette comme on referme un livre dont on connaît déjà le dernier chapitre. La nuit a été longue, adrénaline, douleur sèche, et le matin m'a trouvé au bureau avec un visage parfaitement traduit. Le vendredi est arrivé comme une échéance dans un dialogue. J'ai mis une robe noire sans motif, des bottines qui faisaient juste assez de bruit pour rappeler que j'existais, un manteau clair. J'ai glissé dans mon sac un rouge à lèvres plus rouge que d'habitude, non pour plaire mais pour signer. Montmartre sentait la pierre humide, l'hôtel, lui, exhalait cette odeur d'encaustique et de l'impropre qui trompe facilement les scrupules. Le rôle, à la fois intime et théâtral, tenait la lumière dans ses paumes. Le réceptionniste, un homme au regard doux, m'a salué. Bienvenue, Madame Salomé, a-t-il prononcé avec ce sourire discret des complices involontaires. Votre chambre est prête. Aimeriez-vous un mot de passe pour le Wi-Fi ou plutôt une raison de l'oublier? Une raison de l'oublier fera l'affaire, ai-je répondu. Il m'a tendu la clé, une carte glissée dans un étui de cuir. La 413 juste en face de la 412, a-t-il précisé sans insister. J'ai soutenu ses yeux une seconde de trop, je n'étais plus sûr de mon propre théâtre. Je suis monté par l'escalier, j'ai caressé au passage le laiton du garde-corps comme si la rampe pouvait me dire courage. Le 4e étage s'ouvrait sur un couloir tapissé de miroirs piqués. Chaque glace me rendait une version légèrement ancienne de moi-même. Dans la 413, la moquette. Je me suis déchaussé, j'ai posé mon manteau sur le dossier d'une chaise, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie prête. Il était 19h50 quand j'ai entendu l'ascenseur soupirer. Des pas, un rire bas, une voix masculine familière qui disait « On est à l'abri, Clara ». J'ai reconnu le timbre d'Adrien comme on reconnaît un parfum sans l'avoir cherché. La serrure de la 412 a claqué, puis un silence plus dense que le mien s'est posé dans l'épaisseur du mur. Je suis resté debout, main sur le bois de la commode, comme si de l'autre côté les fibres pouvaient me faire part de la scène. Je n'essaierai pas d'écrire ici la jalousie, elle n'a pas de littérature. Pour ne pas suffoquer, j'ai laissé la porte sur le loquet et j'ai glissé dans le couloir. Personne. La moquette avalait mes pas. L'envie de coller mon oreille au battant m'a traversé comme une gifle, je l'ai refusé. À la place, je suis descendu au bar sous la verrière. Là, la ville paraissait filtrée. Quelques couples occupaient des tables de marbre, un serveur polissait ses verres comme on berce un enfant. Au fond, un pianiste jouait cet air de jazz qui sait se faire oublier tout en vous tenant la main. Je me suis installé près d'une plante haute. « Et qu'est-ce que je peux vous servir ?» m'a demandé le barman. Il avait des yeux gris comme un mois d'octobre clair. Quelque chose qui sent le romarin et qui n'empêche pas de réfléchir. Et je peux vous faire une infusion maison, avec un zeste d'orange, si vous me promettez de ne pas tomber amoureuse d'un agrume. Il a souri, j'ai souri. Le verre chaud m'a reposé.
Je regardais sans fixer, une femme qui joue avec une gourmette, un homme qui vérifie son téléphone trop souvent, la pluie qui commence à napper la verrière d'un voile mouvant. À ma droite, un homme de mon âge, peut-être un peu plus, feuilletait un livre de photographie. Nos regards se sont croisés sur une page où des mains se cherchaient sans se toucher. On dirait un crime parfaitement consenti, a-t-il murmuré. Les meilleurs crimes se déroulent en plein jour, ai-je répondu. Il s'appelait Julien, photographe indépendant, venu à l'hôtel pour une série sur les lieux qui gardent les secrets mais pas les preuves. J'ai ri de la formule, elle m'a semblé ramasser en 12 mots mon présent embarrassant. Nous avons parlé à voix basse de ses cadrages, des miens, de la manière dont une scène se construit avec une absence plus qu'avec un objet. Son humour me tenait en équilibre sur une corde que je n'avais pas envie de quitter. Je lui ai demandé s'il connaissait la 412, il a posé sur moi ses yeux d'ardoise. J'ai photographié sa porte une fois. Elle avait l'air d'une bouche qui s'interdit d'avaler. J'ai bu une gorgée. Les mots ont roulé dans ma bouche comme l'orange, j'ai senti que ma nuit allait choisir. Je ne voulais pas d'un scandale, pas d'une intrusion, pas d'un coup de théâtre qui me trahirait davantage que lui. Je voulais reprendre ma peau là où elle avait glissé. Vous montez, a demandé Julien, presque innocent. J'ai une terrasse minuscule, mais assez vaste pour oublier 2 ou 3 idées inutiles. Je l'ai suivi, son couloir sentait la laine et le café, dans sa chambre, une lampe basse posait au mur des triangles doux. L'étroite terrasse ouvrait sur des ardoises brillantes, l'averse venait de passer. Nous avons écouté la rumeur de la ville, les taxis au coin, les talons pressés sur la place, les fenêtres qui claquent leurs confidences. Nos épaules se sont frôlées, ce geste-là dit souvent plus que la littérature. Julien a tourné la tête. Il n'a pas cherché ma bouche comme un homme qui prend, il a attendu que je lui offre un angle. J'ai avancé. Le baiser est venu comme une pluie lente sur une pierre chaude. Il n'avait rien d'un assaut. Ses lèvres goûtaient le romarin et une patience inattendue. Ses mains sont restées au niveau de ma taille, ouvertes, prêtes à saisir si je tombais mais refusant de diriger. Je me suis sentie étonnamment juste. J'ai posé mes paumes sur sa nuque, j'ai tracé du bout des doigts le chemin qui mène aux tempes, il a fermé les yeux. Nous avons ri contre l'autre à cause de la buée sur nos lunettes. La buée plus que la morale a mis un frein tendre à l'ascension de nos ardeurs. Nous sommes rentrés à l'intérieur, la terrasse a repris sa pluie. J'ai gardé mes bottines et mon sens de la mesure. Il a mis un disque, la musique tournait comme un manège lent. Nous avons continué à nous embrasser, assis sur le bord du lit, nos corps attentifs, nos gestes habités mais tenus. Sa main a glissé sur mon dos par-dessus le tissu remontant puis redescendant comme on relit une phrase qu'on aime. La mienne a trouvé sa joue, sa barbe courte, ce relief qui rassure. Il n'y a pas eu de drap défait, pas de bouton arraché, seulement lâche. Nous avons fait de notre mieux pour que YouTube puisse rester dans la chambre sans rougir. Je me suis allongée mais de côté lui aussi, notre baiser s'allongeant avec nous, nos jambes se cherchant timidement. Quand sa main a approché mon épaule nue, c'était avec une précaution qui me donnait curieusement envie de m'appartenir davantage. Je lui ai demandé de m'aider à enlever mon collier. Le cliquetis de la chaîne a sonné comme un petit accord. Ma peau a respiré. Je n'ai pas offert plus que cela et lui n'a pas demandé plus. Nous avons arrêté au. Plus tard, allongés en diagonale, nous avons parlé pour remplir l'espace que nos corps ne franchiraient pas. Il m'a raconté un voyage en Sicile où il avait photographié des mains de pêcheurs, et la manière dont il nommait chaque nœud comme un cousin. Je lui ai parlé de mon espace dans la langue, de ces répliques que je n'ose pas traduire mot à mot, de ces baisers que je n'ose pas écrire parce qu'ils existent mieux dans une bouche. Entre 2 phrases, nous nous sommes baisés encore doucement, en ajoutant à notre dictionnaire un verbe conjugué au présent. Vers minuit, j'ai entendu au loin le bruit d'une porte qui s'ouvre et d'un ascenseur qu'on appelle. L'heure des règlements de compte ailleurs sans moi, je n'ai pas bougé. Le monde pouvait se partager ses preuves, j'avais trouvé la mienne. Je me suis endormi un moment contre l'épaule de Julien, la respiration couchée au même rythme que la sienne. Quand j'ai rouvert les yeux, la pluie avait cessé. La ville respirait à nouveau comme un chat repu. Je suis retourné à ma chambre à 2 heures, la nuque encore tiède.
Avant de fermer la porte, j'ai laissé sur le paillasson de la 412 un mot, non pas pour qu'il le lise, je ne savais pas s'il le lirait, mais pour qu'il existe. Adrien, je t'ai vu sans te regarder, je te parlerai demain mais pas ici. Accent aigu Lise. J'ai mis un accent sur l'espace pour rire. Je me suis démaquillée, j'ai gardé mon rouge à lèvres parce qu'il ne pesait pas, j'ai dormi. Au matin, le ciel était clair, presque insolent. J'ai pris un café sous la verrière, Sémi m'a apporté un pain perdu qu'il a appelé consolation de chef. J'ai dit merci, et j'ai pensé que la consolation n'est jamais un plat, mais une décision. Adrien m'a écrit à 9h, on peut parler. Je lui ai répondu, ce soir chez nous, pas de scène, pas de mensonges décorés. J'ai rendu la clé, j'ai croisé Julien dans le hall, nous avons souri sans exagérer. Il m'a glissé son adresse mail au dos d'une carte simple. Chez nous le soir a tenu parole. Adrien avait ce visage d'homme qui a compris qu'il n'était plus seul avec sa version. Il a parlé d'une collègue, de fatigue, d'un besoin de sentir qu'il plaisait encore, ces mots qui sentent l'armoire à excuses où l'on range les vestes de traverse. Il a pleuré un peu, pas pour me convaincre, mais peut-être pour sortir l'eau de ses yeux. Je ne suis pas restée de pierre. J'ai vu l'homme que j'avais aimé, j'ai vu nos jours stables, j'ai vu aussi la nappe qu'il avait tirée sans prévenir. Je n'ai pas demandé des détails. Nous nous sommes quittés proprement, sans accident de vaisselle. Il est parti chez un ami, je suis restée dans l'appartement, j'ai ouvert les fenêtres. La ville avait l'air de vouloir entrer. J'ai posé sur la table le petit mot de la 412, je l'ai relu, j'ai souri de mon espace mal placé, puis j'ai sorti ma valise, non pas pour fuir mais pour aller vers ce que je pouvais nommer. J'ai réservé une nuit à la mer, une seule, pour écouter le sel. Je n'ai pas écrit à Julien. Je n'ai pas non plus effacé sa carte. Les jours ont repris leur cadence. Il y a eu des scripts à rendre, des réunions où l'on se contredit poliment, des marchés où les fruits mûrs vous donnent l'impression d'avoir réussi quelque chose. Adrien m'a envoyé un long mail où il demandait du temps, je lui en ai laissé et je m'en suis donné. Le samedi suivant, j'ai reçu un message. Café sous la verrière 17H, j'ai capturé notre averse. J'ai répondu à ces H59, oui. La photo qu'il m'a montrée avait quelque chose d'indécent et d'innocent, le ciel cassé sur l'ardoise, des gouttes nettes sur la rambarde, et au milieu, une trace de buée en forme de demi-sourire. On aurait dit que la ville se souvenait de nos lèvres sans trahir nos visages. Nous avons parlé de tout sauf de promesses. Dans mon sac, j'avais un rouge à lèvres neuf, je l'ai laissé intact. Je n'avais pas besoin de signes flamboyants, je savais où commençait ma peau. Il nous arrive depuis de marcher dans des rues qui ne veulent rien dire à personne d'autre. Nos mains se croisent parfois et parfois non. Des soirs, nous nous embrassons encore dans des chambres où la lumière s'incline sans commentaire. Nous restons en deçà de ce qui nous défraie, c'est notre pacte, peut-être provisoire. Je n'ai plus d'autel à surveiller, plus de porte contre laquelle coller mon oreille. J'ai un seuil, le mien, et la délicatesse de le franchir avec moi-même. J'ai compris que l'infidélité n'est pas toujours un triangle, c'est parfois une ligne brisée où l'on apprend à redessiner un visage. Adrien est devenu un personnage secondaire dont j'écris la sortie avec soin, sans lui faire de mal inutile. Julien est un chapitre ouvert, pas une fin. Et moi, accent aiguise l'espace, j'habite enfin la place que mon prénom m'imposait entre deux lettres, il y a le monde, entre deux baisers, il y a la respiration, entre deux miroirs, il y a l'ombre où l'on se revoit vraiment. Et ce soir, je travaille sur un scénario où une femme change de maison sans changer de ville. C'est simple, c'est juste, au mur, la photo de l'averse veille sur moi. Quand je me regarde dans le miroir ovale de ma chambre, je ne cherche plus une preuve. J'ajuste mon rouge à lèvres, je souris à la ligne qu'il dessine. La nuit peut commencer, je sais traduire désormais la langue de mon propre désir sans rideau, mais sans public inutile.